Free audio post-production by alphonic.com. Alors, l'idée de ce premier podcast est d'expliquer en quoi, par exemple, le fait d'avoir des allergies peut être vécu comme quelque chose de vraiment, vraiment dur et infernal. Et moi, ce que j'ai vécu, et vous montrer mon expérience un petit peu à travers tout ça, et comment j'ai réussi à m'en sortir plus ou moins d'ailleurs, parce que tout n'est pas réglé aujourd'hui. Alors, on va faire simple. D'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe, quels sont les types d'allergies, les symptômes, tout ce qu'on a. Et pour moi, ça relève d'énormément de choses. Par exemple, moi, je suis un allergique aux acariens. Et je sais que c'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont allergiques, notamment en Europe maintenant, au pollen. C'est une maladie assez moderne, hein, des sociétés occidentales. Donc ça, on verra cet aspect, on développera cet aspect parce qu'il est particulièrement intéressant. Et donc on a les pollens, on a les allergies alimentaires. Des tas de gens souffrent. Par exemple, les plus connus sont les allergies aux arachides, aux cacahuètes, mais ça peut être des allergies aux crustacés. Bref, à tout plein de choses. Et les manifestations sont aussi très différentes. Moi, j'ai des manifestations qui sont principalement des rhumes des foins et les yeux qui grattent. Ce qui est assez commun, hein, mais qui peut être parfaitement handicapant, surtout quand ça va durer plusieurs jours, même si vous n'êtes plus exposé à l'allergène. Et moi, c'est ça qui me pose principalement problème, c'est que si à la limite, je n'avais ces allergies qu'au moment où j'étais exposé à l'allergène, qui sont pour moi les acariens, ça ne me poserait pas tant de problèmes que ça. C'est-à-dire qu'on les voit, on les évite et c'est fini. Mais là, j'ai été exposé, et ce qui se passait directement, c'est que j'allais avoir une crise allergique qui allait durer 2-3 jours. Et ensuite, je voulais attaquer un peu cette fausse solution de toute façon, éviter les allergènes, parce qu'on vit dans des environnements où malheureusement, c'est pas toujours possible. Moi, par exemple, les acariens, ça va toujours exister. Il y en aura toujours dans certaines zones, à moins d'être à la montagne, en altitude, dans des zones très fraîches. Et encore, maintenant qu'on a des appartements chauffés partout, ça devient quasiment impossible. Ça l'est d'autant plus que, pour avoir une vie sociale, pour que vous ayez un tour, vous allez, par exemple, passer un week-end chez les amis, louer un chalet, louer quelque chose. Bref, la vie vous amène à y être exposé. C'est pareil, je pense particulièrement à ceux qui sont allergiques au pollen, hein. On a exactement le même problème. C'est-à-dire que, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir partir en voyage pendant le printemps et se dire, je vais être dans un pays où il n'y a pas de pollen. C'est malheureusement quasiment impossible. Et d'ailleurs, ceux qui ont des allergies au pollen ont, à mon avis, à mon sens, quelque chose de plus dur à gérer parce que c'est une allergie qui n'est que saisonnière. Et quand elle est que saisonnière, ça, c'est une grosse tendance pour toutes les maladies et tous les problèmes. C'est-à-dire que dès qu'on n'a plus la maladie, on a tendance à oublier, à se laisser aller et à se dire, bon, voilà, c'est bon, c'est passé. Et ça revient l'année suivante et on se comprend pourquoi il y a des retours permanents de ce genre de choses. Et on se dit, la seule solution, c'est tout simplement d'éviter l'allergène. Et encore une fois, à mon avis, c'est pas la bonne solution. Après, qu'on soit clair, même s'il y a de plus en plus de gens qui sont touchés par ces allergies, si on voit que c'est un phénomène un peu mondial et principalement occidental, on sait que les gens ont des différences génétiques et qu'il y a une grosse part qui est génétique. C'est-à-dire que, moi, typiquement, même dans mes frères et sœurs, même dans des gens proches, qui vont être dans les mêmes environnements, ne vont pas du tout avoir les mêmes symptômes, voire pas du tout de symptômes, avec des cadres de vie à peu près similaires, avec des modes de vie à peu près similaires. Et ça, c'est toujours un peu frustrant parce que, on peut très vite tomber dans le biais de se dire, de toute façon, c'est pas ma faute, c'est l'environnement qui veut ça, c'est la génétique, j'y peux rien, donc je fais rien et tant pis, je subis et puis avoir juste du ressentiment envers ça. Et ça, c'est un mauvais état d'esprit qui généralement est une pente qui conduit à que du pire. Et moi, c'est vraiment le premier déclic que j'ai eu, hein, c'est de commencer à sortir de cet état d'esprit et de me dire, bon, là maintenant, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je résolve ce problème. Pour vous raconter un peu mon histoire brièvement, j'ai déjà beaucoup vécu à l'étranger, mais depuis tout petit, j'ai eu des allergies différentes. D'abord, j'ai eu de l'asthme gamin. Et l'asthme, c'est pareil, hein, c'est extrêmement handicapant. On se rend pas compte, surtout quand on est enfant, qu'on court, qu'on veut sauter dans tous les sens, qu'on va faire plein de trucs, et qu'on se cogne une crise d'asthme régulièrement. On a l'impression de respirer avec une paille, c'est très désagréable, c'est très handicapant. Mais bon, c'était pas encore régulier, on va dire que ça allait. Aujourd'hui, je pense qu'il y a bien plus d'enfants qui sont atteints d'asthme, et c'est à mon avis un problème de santé majeur qu'on ne prend pas assez au sérieux dans nos sociétés. Ensuite,
il y a un autre type d'allergie qui est venu, et ça, c'est celle dont je vous parlais, c'est un peu plus tard, vers l'adolescence, c'est les allergies aux acariens. Alors, j'ai très vite identifié et compris d'où venaient les allergies, hein, parce que j'avais jamais de problème spécifique. Par exemple, quand j'étais en ville, chez moi, dans des endroits un peu plus aseptisés, même s'il y avait du pollen, des choses comme ça, j'avais jamais de problème avec le pollen, avec l'extérieur. Et par contre, j'ai toujours assez vite compris et assez vite senti que le problème venait des intérieurs, et principalement des intérieurs avec un peu de poussière, dans les maisons un peu vieillottes, avec des acariens, des oreillers en plumes, des vieilles moquettes, voilà, des choses comme ça, voire les moisissures aussi. Et que ça, j'y étais assez sensible et très vite j'ai compris que ça me picotait le nez juste par le fait d'être sur place, quoi. Et après, moi, voilà, un des gros défauts, c'est qu'à la limite, si ça vous pique pendant que vous y êtes et qu'après, bon, vous sortez de la maison tout de suite, ça va mieux, pas de problème. Mais c'est pas ça qui se passe. Il se passe que quand vous êtes impacté par cet allergène, eh ben, vous allez vous retrouver avec une allergie qui va durer généralement. Moi, ma moyenne, c'était 3 jours. Et 3 jours antihistaminiques, pas antihistaminiques, ce que vous voulez, ça ne passait pas. Et c'était vraiment infernal. C'est-à-dire que ces 3 jours où vous avez envie de voir personne, il n'est pas sortir, il n'est pas parler aux gens parce que vous avez la tête comme une patate, comme un melon prêt à exploser. De toute façon, vous mordez tout le temps, vous avez le nez qui coule, donc c'est particulièrement désagréable. Vous reniflez beaucoup. Voilà, moi, ça, c'est les symptômes que j'avais et qui étaient particulièrement problématiques et désagréables. Et à l'époque, ben, j'avais aucune information en fait sur le pourquoi. J'ai commencé très vite à aller voir un peu des médecins. On m'a donné d'abord des petites pour le nez, ensuite des antihistaminiques pour calmer tout ça. Bon, ça marchait un peu parfois, pas beaucoup souvent. Et très vite, il s'est avéré que voilà, pour moi, c'était toute cette période de ma vie où il n'y avait aucune solution, aucune vraie solution pour résoudre ce type de problème. Euh, alors après, il y a eu une époque un peu plus bénie qui est arrivée, c'est que Internet a débarqué dans et là où avant on ne pouvait aller se fier que à ce que disait notre médecin qui nous disait: «Tenez, moi, prenez cette plaquette histaminique quand vous avez une allergie, ça ira mieux et merci, au revoir, je peux rien faire d'autre pour vous». On a commencé à découvrir des informations, des gens qui avaient des problématiques. Alors honnêtement, si je fais aujourd'hui cette chaîne, ce podcast en tout cas, c'est que c'est par des biais détournés que j'ai découvert tout ça. Et j'ai trouvé des choses, mais je n'ai jamais trouvé une chose qui s'intéresse directement, frontalement, que au problème de l'allergie et qui explique comment on peut s'en sortir. Et je pense, alors il y en a quelques-uns, dans le milieu anglophone notamment, d'ailleurs je m'en inspire assez librement ici, je les suis, je les écoute et ça fait partie des informations que j'ai découvertes et dont je vais vous détailler la liste des choses ici que j'ai appliquées de toutes ces méthodes que j'ai apprises. Celles qui ont marché et celles qui n'ont pas marché et les allers-retours parce que c'est jamais une ligne droite, hein, c'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose qui m'a demandé beaucoup de discipline, beaucoup d'action et voilà ce que je disais, on n'est pas tous égaux. Il y en a qui sont très peu sensibles aux allergènes, qui n'auront jamais rien, tant mieux pour eux. D'un autre côté, je suis content aussi d'avoir eu ça parce que c'est un chemin qui m'a permis de régler beaucoup de problèmes et d'avoir une prise de conscience de mon état de santé, des problématiques du monde moderne, on va dire, et de la façon de tout ce qu'on ingère dans le monde moderne, qui sont des gros facteurs inflammatoires. Vous allez voir que l'inflammation est quelque chose de particulièrement important dans l'allergie. Et ça m'a permis de régler plein de problèmes que je ne pensais pas pouvoir régler à côté et qui me paraissaient aussi assez normal. Et ça, je vous détaillerai un peu tout ça, je vous en parlerai. Je vous donnerai les détails de ce que ça m'a fait. Et vous verrez, il y a des gens qui entreront peut-être par une autre porte, résultat en se disant: «Attends, paf, moi j'ai ce type de problème et j'arrive pas à le régler effectivement. J'aimerais bien trouver une solution pour le régler, mais voilà». Et on peut en arriver là. Alors, très simplement, les premières choses que j'ai faites, il y a eu des choses complètement foireuses qui peut-être marchent pour certains, mais qui sont à mon avis pas les choses qui sont game changer. Je vous les liste rapidement. Bon, la première, on en a déjà un peu parlé, c'est que j'ai tenté de m'éloigner au plus des allergies. C'est vrai que dans un certain sens, ça marche, ça peut être efficace, c'est-à-dire que si vous vivez dans un environnement où vous n'êtes jamais confronté à votre allergène, bon, vous avez peu de chances de développer trop d'allergies, why not? Ce que je vous disais, c'est assez compliqué à faire, donc c'est quelque chose qui a été difficile. Par contre, j'ai mis en place des choses qui limitent mon exposition à ces allergènes et qui ont marché.
et que je fais toujours d'ailleurs aujourd'hui. Par exemple, j'ai des choses assez basiques comme avoir des filtres à air dans les chambres. Les endroits où on dort, c'est quand même un endroit où on passe en moyenne 7-8 heures par jour, au moins la nuit, voire plus de temps en temps. Moi, je sais que parfois, je travaille, je fais un peu de télétravail, comme pas mal de gens. Donc, si vous avez des intérieurs qui sont assainis, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, il y a bien sûr toutes les recommandations d'ouvrir vos fenêtres, etc., etc. Bon, après, si vous avez si vous êtes allergique au pollen, que vous ouvrez vos fenêtres, paf, vous voyez assez directement le problème venir. Mais d'aérer, oui. Et un filtre à air, de toute façon, je pense que c'est une chose intéressante parce que au-delà d'assainir votre air face à l'allergène, vous allez aussi, et ça vous verrez, on va en discuter après, que ça a aussi un impact important sur l'allergie, c'est que vous allez réduire un gros nombre d'autres polluants qui ne seront pas directement les déclencheurs de l'allergie, mais qui seront des amplificateurs. Vous savez qu'on a des intérieurs qui sont particulièrement dégueulasses maintenant. À la limite, quand on est dans une vieille baraque, bon, un vieux truc, il y a pas trop tous ces polluants, mais quand vous réaménagez un appartement de type neuf, une maison, que ça soit les meubles, qui sont faits aujourd'hui avec beaucoup de produits chimiques, avec des colle, que ça soit les matériaux utilisés qui sont des matériaux composites chimiques qui n'existaient pas avant et qui libèrent pendant de nombreuses années aussi des tas de produits qui sont problématiques pour la santé. On a des perturbateurs endocriniens, on a plein de saloperies dans l'air. Mais aussi, dans vos intérieurs, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir tous les produits ménagers, c'est pareil. Alors ça, je vous conseille de dégager de toute façon, tout ce qui est produits ménagers, chimiques et que ce soit pas les plus propres et les plus basiques possibles. Ils sont généralement assez connus, vous faites ça simplement avec, du savon de Marseille basique, du vinaigre blanc et du bicarbonate. En gros, c'est la recette pour à peu près tout faire et déjà là-dessus, vous enlèverez pas mal de ces problèmes. Bref. Je reviens à mon filtre à air. Ce filtre à air, il a cet avantage, c'est de permettre de purifier l'air et d'enlever tout ce qui est en suspension dans votre maison, dans votre lieu de travail ou dans votre chambre et d'avoir un environnement beaucoup plus sain. Et ça va avoir le double impact de 1, éliminer les acariens. Alors, il y a des filtres à air avec des cartouches spéciales qui ont des filtres plus ou moins sensibles à tel type d'acariens, au pollen, etc. Alors, c'est peut-être que marketing ou pas. Bon, moi, je constate en tout cas que ça m'a réduit une partie des problèmes sur l'exposition au pollen. Pas au pollen, pardon, pour moi, aux acariens. Après, voilà, c'est des processus connus et assez basiques. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est un gros ventilateur qui va aspirer l'air et le faire passer dans une cartouche qui a des filtres papier déjà pour enlever les grosses particules et ensuite qui a du charbon actif qui va absorber encore plus de ces petites et micro-particules et vous offrir de cette façon un air de meilleure qualité. Voilà, s'il y a une puissance et une taille suffisante, vous pourrez renouveler l'air de toute une pièce assez rapidement et avoir des environnements beaucoup plus sains. Donc bon, voilà, ça c'était la première solution. La deuxième, elle est toujours médicamenteuse. J'avais essayé ce qu'on appelle la désensibilisation. C'est-à-dire que je suis allé chez un allergologue, hop, qui vous fait des petites piqûres sur le bras et un test en vous piquant le bras et en mettant différents allergènes. Ça va avoir un point très intéressant, un avantage intéressant, c'est que si vous ne savez pas exactement à quoi vous êtes allergique, à tenter en tout cas, ça va vous éclairer sur le type d'allergie que vous avez. Est-ce que c'est une allergie au pollen? Si c'est au pollen, à quel type de pollen? Est-ce que c'est une allergie aux acariens? Si c'est aux acariens, à quel type d'acariens? Est-ce que c'est des allergies plutôt alimentaires, etc., etc., etc. Au moins, vous saurez. Et avoir la connaissance de ce genre de choses est quelque chose de particulièrement intéressant parce que ça va vous aider à diriger vos actions. Je vous dis après, je pense que ce qui est le plus game changer, je vous l'expliquerai après, mais va de toute façon taper assez largement sur tout. Mais au moins, le fait de savoir ce que c'est, voilà. Si vous savez que c'est les acariens, de toute façon, je vous dirai au moins dans un premier temps, le temps d'avoir résolu d'autres problèmes qui sont plus profonds, vous pourrez jouer sur l'aspect je veux résoudre les symptômes et donc je veux éviter les... Après, suite à ça, moi, ce qu'on a fait, c'est ce qu'ils appellent une désensibilisation. Alors la désensibilisation, c'est quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire qu'ils vont vous donner une petite pastille que vous avalez tous les jours ou toutes les semaines, ça va dépendre aussi du type d'acarien, de façon périodique, ça va dépendre du type, pardon, pas d'acarien, mais d'allergie que vous avez. Si c'est les allergies au pollen, vous allez les prendre de façon cyclique, je crois. Et si c'est les allergies aux acariens, par exemple, c'est tout au long de la vie.
Alors, c'est très long. Le problème est que, un, c'est très long. Deux, c'est très cher. Je ne sais plus si c'est remboursé complètement ou pas, mais bon, c'est quand même un investissement important. Et trois, bah, c'est très inefficace. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas donné de bons résultats. Peut-être un peu après la première année, c'était mieux, mais ça n'a pas duré sur le temps. C'est-à-dire que de 1 ou 2 ans après, tout était revenu, il n'y avait plus de différence fondamentale. J'ai à peu près correctement suivi le protocole sur le temps donné. Alors, j'ai peut-être raté des jours à droite à gauche, hein, mais globalement, j'ai quand même suivi tout ça. L'idée, en fait, c'est pareil. Le principe est de vous habituer à des doses, des petites doses et des doses de plus en plus élevées des allergènes. Et ça, bah, ça vous permet de monter en, je sais plus, il y a un nom, un terme pour ça, pour dire, c'est une habituation au poison, en gros, à ce qui vous fait réagir. Et ça vous permet tout simplement de monter en acceptation de ça et d'avoir des symptômes réduits à chaque fois. Bon, c'est pareil pour moi, même philosophiquement, en fait, cette solution est un peu bâtarde parce que initialement, on n'était pas fait pour avoir ces problèmes d'allergie. C'est-à-dire que si vous prenez des animaux dans la nature ou l'homme dans son environnement naturel autrefois, bon, je le dis, alors peut-être qu'il avait été sélectionné et qu'il était déglingué avant parce qu'il avait ce type d'allergie et qu'il pouvait pas survivre. Mais en tout cas, je pense pas que l'allergie était un problème qui revenait dans 90% des cas dans une population saine. Je sais pas, même à des époques moins reculées, le Moyen Âge, mais encore plus dans les époques qui nous ont façonné, qui ont façonné notre corps et notre façon de marcher, qui sont encore les gènes que l'on a, qui sont les époques de chasseurs-cueilleurs qu'on a vécu des millions d'années. Les périodes de sédentarisation sont bien plus tardives et les périodes modernes où on a été très fortement exposé à des nouveaux produits, à des nouvelles choses, à des nouvelles alimentations sont, à l'échelle de l'humanité, ridicules et minuscules. Et c'est à mon sens à ça qu'on n'a pas réussi à réellement s'adapter. Et c'est pour ça qu'on a un corps aujourd'hui qui réagit de certaines façons à tous ces environnements qui n'existaient pas autrefois et qui sont là maintenant. Donc, encore une fois, se sensibiliser, se désensibiliser plutôt, c'est-à-dire pousser notre corps à accepter ce produit sans faire les changements intérieurs nécessaires et les protections nécessaires pour changer. Et là, il y a vraiment, je pense, un mode de vie entier à revoir pour ça, malheureusement, hein. C'est ce qui est le plus compliqué. Mais ça reste une fausse solution et d'ailleurs, qui pour moi n'a pas du tout, marché à long terme. Alors en autre solution qui a plutôt foiré, ouais, vous voyez pour vous dire à quel point à un moment j'en étais loin, j'en avais vraiment ras-le-bol, j'avais ce truc qui me cartonnait toutes les 3 semaines, ça m'handicapait dans mon travail parce que quand vous avez du boulot et que ce machin tombe régulièrement au pire moment et je pense que d'ailleurs c'est souvent il y a peut-être un lien aussi à faire là-dessus, hein, avec le stress chronique, avec des périodes difficiles et cetera. Bon, c'est des moments où ça va taper et généralement, ça ratait pas. Me taper des séries d'allergies, dans des moments, chargés, compliqués, en travail, en vie de famille, en tout, bref, moi j'ai une quarantaine d'années, donc c'est entre 30 et 40 ans, c'est les périodes un peu tunnel où, dans le boulot, on est un peu à fond, on a des enfants en bas âge souvent, on a des parents qui vieillissent, bref, voilà, on est dans une partie de vie, qui est passionnante, hein, très intéressante, beaucoup, mais qui prend beaucoup de ressources et d'énergie. Et avoir ce genre de choses qui vous tombent dessus régulièrement en plus, et ben c'est pas du tout quelque chose d'agréable, d'être facile à vivre. Donc voilà, j'étais à un moment où je me suis dit: «Ah, il faut vraiment que je trouve une solution pour ça et que je sorte ce machin de ma vie, c'est trop de galère, quoi». Alors là, je suis passé par une solution je me rappelle même plus comment ça s'appelait. Bref, j'ai pris un rendez-vous avec une dame, très gentille, charmante, demeurante, hein. Si, voilà, c'était de l'hypnose. Je suis passé par l'hypnose et par une solution un peu bon, moi, à la base, je suis quelqu'un d'assez, cartésien, hein, j'avoue ne jamais avoir trop tenté toutes ces choses-là. Alors j'y suis, pas fermé, donc je me suis dit: «Bon, allez, pourquoi pas?» On entend beaucoup de gens qui ont arrêté de fumer par l'hypnose, qui ont arrêté de faire beaucoup de choses par hypnose. Mais là, l'idée, c'était que, les allergies étaient reliées à quelque chose d'émotionnel et que, par exemple, si vous aviez une allergie, à la pomme, c'est que vous aviez une émotion forte, qui était liée à ça et que, le corps se rappelait cette émotion quand vous croquiez la pomme et développait ces allergies.
L'idée était, par exemple, que pour les acariens, ça soit lié, par exemple, à des vieilles maisons, à des choses comme ça, que c'est relié à une émotion forte, des choses comme ça. Bon, je me suis dit: «Pourquoi pas?» J'ai essayé, hein. Moi, je vous ai dit, je suis pas quelqu'un de réactionnaire, j'essaye. Je suis pragmatique derrière, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. C'est pas non plus des sommes incroyables. J'ai dû faire 2 séances à 60 € en me disant, «Ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis». Bon, et il se trouve que moi, ça n'avait pas du tout marché, quoi. Alors, on a fait un premier test, donc c'est des séries de questions, des choses comme ça, de yoga, des doigts, vous voyez, des choses un peu saugrenues peut-être. Alors, il y a peut-être des choses plus ou moins sérieuses, il y a peut-être des gens qui réagissent plus ou moins bien. Je laisse un vide, de jugement là-dessus parce que, voilà, tout est ouvert. Il y a peut-être des choses à explorer plus de ce côté-là. Moi, juste après, je me suis tapé une crise d'allergie, mais genre le lendemain du rendez-vous, de 3 jours de fou. Donc, au début, je m'étais dit: «Bon, peut-être que c'est, vous savez, dans certains cas», j'avais fait aussi des rebooteux, des choses comme ça à une certaine époque pour d'autres choses. On dit que le problème ressort violemment juste derrière et qu'après ça permet de le calmer. Bon, je m'étais dit: «Why not? Pourquoi? C'est peut-être ça». J'ai refait une deuxième séance derrière. Bon, et je sentais que, quoi qu'il en soit, le problème était pas fondamentalement réglé. Et qu'il y avait toujours ces allergies qui revenaient. Surtout qu'on le sent vite, c'est-à-dire que j'ai vraiment une sensibilité du nez et du palais notamment qui me gratte très vite. C'est très dérangeant, je sais pas si pareil, vous savez ça, c'est-à-dire que le haut du palais me gratte et je le gratte avec la langue assez frénétiquement, c'est quelque chose qui vient assez vite. C'est-à-dire dès que je suis en contact avec l'allergène, je sens qu'il y a quelque chose, de gênant, qui est là et que ça va démarrer, que ça va être problématique et donc, je vois assez vite quand c'est là ou pas. Et ce que je vous disais, c'est qu'avant, j'ai quand même une période de ma vie où, justement, j'avais commencé à m'intéresser et là, on va rentrer dans des solutions qui, à mon goût, marchent mieux marché pour moi. C'est, tout ce qui est, changement de vie, hein, en termes de ce que vous ingérez, ce qui rentre dans votre corps. Et là, quand je parle d'alimentation, je vous parle vraiment pas des allergies uniquement alimentaires. C'est-à-dire, encore une fois, le but, ce n'est pas d'éviter un allergène, c'est de changer de mode de vie sur beaucoup d'aspects et notamment un aspect très impactant, à mon avis, un des plus impactants dans les allergies, et avec qu'elle soit encore une fois, c'est l'alimentation. Ce que vous mangez va changer, va impacter beaucoup de choses sur l'inflammation votre taux d'inflammation dans le corps et donc sur la réponse, aux allergies. C'est-à-dire que déjà, il va y avoir une première chose, au-delà de les enlever complètement, parce que moi aujourd'hui, c'est toujours pas quelque chose que j'ai réussi à faire, hein. J'ai toujours ces allergies, mais les symptômes sont tellement plus faibles, tellement plus bas, les durées sont tellement moins importantes. Bref, c'est quelque chose de vivable et je le vois tout à fait par contre parce que, on est dans un monde, un peu compliqué où ne pas s'exposer à plein de choses et avoir une discipline sur un mode de vie peut être, pas simple et quand je «rechute» entre guillemets ou que parfois je fais des pas en arrière et que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les gens qui ont des allergies uniquement saisonnières, on se dit: «Ça y est, ça va mieux, j'en ai plus», et on a une tendance naturelle à se relâcher et à reprendre des mauvaises habitudes et beh, on le repaye très vite derrière, en fait. Donc et moi, c'est un des avantages, c'est que je le repaye assez vite pour que ça marque. C'est-à-dire que pour que je puisse me dire: «Attends, attends, attends, là, tu es en train de faire une connerie. Là, tu es en train de changer d'habitude, et de reglisser doucement sur un mauvais terrain» et ça, c'est un énorme problème. Ça va t'amener à un carton. Et ça va m'amener assez vite pour que je réagisse vite. Il y a des gens, malheureusement, il peut y avoir des mois, des mois à préparer le terrain pour avoir les symptômes dans plusieurs mois et c'est notamment le cas quand vous avez un allergène tous les, 1 an qui revient périodiquement. Vous avez toute l'année pour vous pourrir le terrain et pour choper l'allergène qui va vous cartonner et là, il sera plus le temps de réagir, il sera plus que le temps de réagir aux symptômes et pas, et vous pourrez pas refaire le travail en amont qui vous empêche d'avoir les symptômes. Voilà pourquoi je trouve presque intéressant d'avoir mon type d'allergie, qui m'a permis, ouais, d'évoluer là-dessus de façon plus rapide et de trouver des solutions, plus rapides. Donc, j'en viens aux solutions, alimentaires. Parce que pour moi, c'est le plus gros game changer. Il y en a d'autres, hein, on en parlera après, mais c'est vraiment le plus gros game changer. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une époque de ma vie où tout simplement, bah,
comme tout bon trentenaire, on commence à avoir des premiers salaires, on sort, fait moins attention, moins de sport, plus de boulot, un ronron du quotidien qui s'installe, un petit peu de bedaine. Et là, c'est devenu beaucoup plus problématique. Et pas que là-dessus, hein. C'est plein de petites choses, de la fatigue plus chronique, d'autres maux qui devenaient courants et réguliers, qui se sont installés. Et là, il y a un moment, je me suis dit, OK, top. Moi, j'avais notamment un autre gros problème. C'était un problème à l'époque d'épaule. J'avais une forte arthrose sur une épaule, en gros une butée qui était flinguée et qui des tendinites à répétition là-dessus qui me faisaient énormément souffrir et qui m'ont mis dans ce cycle où comme j'avais mal, et ben je pouvais plus. À l'époque, je faisais beaucoup de tennis et de squash. Je pouvais plus faire ces sports-là, j'en faisais plus, donc c'était de pire en pire, etc. Bon bref, il y a un moment, je me suis dit, ok, on arrête tout, rideau. C'est à toi de décider si tu veux te sortir de ça ou si tu veux, comme je disais tout à l'heure, te laisser glisser dans ta mauvaise pente et te dire de toute façon, c'est comme ça, j'ai mal à l'épaule, je peux pas faire de sport, j'ai des allergies, je peux pas m'en sortir, voilà. Donc là, j'ai pris un peu le taureau par les cornes et j'ai commencé à faire attention à ce que je mange. J'ai perdu beaucoup de poids à l'époque, très vite. Je vais vous expliquer en quoi ça a été intéressant et en quoi ça a été problématique aussi. J'ai commencé à manger beaucoup moins, donc à faire une forte réduction calorique. Et à manger moins. À l'époque, quand on cherchait de l'information sur les régimes alimentaires, on trouvait beaucoup de choses sur le végétarisme. Alors le végétarisme, c'était pas mon truc, hein. Moi, j'ai toujours bien aimé, bien manger la viande et cetera. Mais bon, je m'étais dit: «OK, on peut essayer de réduire au maximum la viande, de faire que des plats préparés, de faire attention à mon alimentation au maximum». Et là, en fait, on touche très vite un point intéressant qui, rien que ça, cette prise de conscience et ces premières actions vont changer pas mal de choses parce que c'est pas tel ou tel régime, en fait, qui est forcément le plus impactant. C'est déjà le fait de se dire, je vais faire attention à ce que je mange. Et quand on fait attention à ce qu'on mange, généralement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on enlève déjà tous les plats préparés. C'est plein de saloperies, c'est plein d'additifs, c'est plein de sucre, c'est plein de sel, c'est plein de mauvaises graisses. Rien que le fait d'enlever ça, déjà, ça a changé les choses. Physiquement, moi, ça m'a beaucoup changé les choses parce que j'ai rapidement perdu du poids. Je me suis en même temps fait opérer de l'épaule pour pouvoir la réutiliser. Après, je vous expliquerai, même ça, c'est resté, mais j'ai trouvé des moyens de fortement réduire l'arthrose sur les épaules. Et aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans et je peux continuer à faire des squash, des tennis, un petit peu moins, c'est vrai, parce que le coup armé avec le bras, le service notamment et le snatch me pose problème. Le squash, c'est plus bas, donc ça passe toujours. Mais bref, quelque chose qui était devenu inimaginable quand j'avais 35 ans. Je faisais un match de squash et j'en pouvais plus. Déjà, j'en pouvais plus physiquement parce que j'étais plus du tout au niveau et j'avais mal au bras systématiquement et généralement, pour rien arranger, je me tapais pas une crise d'asthme, mais des problèmes respiratoires derrière. Voilà, donc ça, quelque chose qui est complètement fini. Maintenant, je peux faire plusieurs squash par semaine sans problème. Je fais même de la boxe, vous voyez, qui est un sport qui demande pas mal l'utilisation des bras a priori, boxe anglaise, hein. Et tout ça, pas avec 100% zéro problème, hein, mais c'est très tenable, ça marche, ça tient, je fais attention à certaines choses et ça tient plutôt pas mal. Donc voilà, déjà le fait de passer ce cap et de changer d'alimentation, premièrement sur de juste faire attention à ce que vous mangez est une première chose. Après, je suis allé beaucoup plus loin, donc je suis passé par différentes étapes qui sont justement faire un peu plus attention, manger moins. Je vous ai dit, j'ai beaucoup maigri pendant un temps. Après, le fait de le déficit calorique, c'est pas alors c'est quelque chose qui, je pense, a été très bénéfique parce que pendant cette période-là, les allergies ont quasiment disparu, ont vraiment chuté. Je me suis dit: «Incroyable, j'ai compris. J'ai trouvé ce qui empêchait les allergies, c'est qu'on mange trop, en gros, machin». C'est pas tout à fait ça parce que le problème du déficit calorique, c'est que ça vous tient un temps. C'est un peu comme les jeunes, tout ça, c'est très bien. Ça fait un espèce de décrassage qui a été salvateur, je pense, et bénéfique et qui m'a vraiment beaucoup aidé sur beaucoup de choses. Le problème, c'est que quand on fait ça trop longtemps, et je pense notamment aussi avec des régimes peu carnés, on finit par avoir des carences. Et après, il y a d'autres problèmes qui apparaissent. Et donc, faites attention tout de même avec ça. Enfin, d'expérience, moi, en tout cas, c'était très efficace, hein. J'ai perdu, à l'époque, j'étais presque à 80 kilos. Je suis descendu à 65 kilos, entre 60 70 kilos, 65 70 kilos, ce à quoi je suis à peu près toujours, mais structuré très différemment aujourd'hui.
tout simplement parce que je m'étais pas non plus beaucoup remis au sport, ce que j'ai refait beaucoup maintenant. Donc la masse musculaire est quelque chose de particulièrement important aussi pour tout ça. On en reparlera peut-être un peu. Je sais pas si d'ailleurs je ferai ça en plusieurs podcasts parce que c'est peut-être un peu long. On va continuer encore quelques minutes pour vous expliquer en détail la partie alimentation, en quoi ça a joué et qu'est-ce que ça m'a apporté. Alors encore une fois, encore une fois d'ailleurs, je l'ai pas précisé tellement. Je suis pas médecin. Je vais pas vous gaver de chiffres, de données, de tests scientifiques, de choses comme ça, parce que j'en ai ni la capacité ni la connaissance. C'est vraiment une expérience empirique, d'informations que j'ai récoltées, que j'ai testées sur moi et des résultats que ça a donné. Alors je suis conscient qu'on est tous différents, que ça ne peut pas marcher pour tous, peut-être et tout le temps, mais je pense dans l'ensemble avoir dégoté les quelques grandes ficelles qui m'ont permis d'arriver quand même à des résultats assez intéressants et assez cohérents. Et je me dis que bon, on a beau être tous différents, on a quand même des grandes bases un peu communes et que en tout cas, c'est des choses qui ne coûtent rien d'essayer. Alors elles ont un coût psychologique parce que c'est quelque chose de dur à implémenter, à mettre en place. Hein. Je vous avoue que c'est pas un chemin forcément facile, mais c'est tellement bénéfique que je pense que ça vaut le coup. Donc, dans la nourriture, ce que j'ai changé, c'est que à terme, en gros, j'ai essayé plusieurs choses et je suis à un moment arrivé à quelque chose qui m'a beaucoup aidé et que je pense pousser peut-être encore plus loin pour quelque temps. C'est ce qu'on appelle des régimes low carb. Les régimes low carb, c'est que surtout à une époque où j'ai voulu refaire du sport et à un moment j'ai même voulu reprendre du poids et je fais un peu de musculation à côté et je voulais reprendre un peu de volume parce que je me trouvais un peu trop maigrichon. Donc là, j'ai fait tout ce que font un peu les gros muscus qu'on regarde sur internet, c'est qu'ils vous disent il faut vous charger à fond en glucides. Et là, j'ai tout donné, patate douce, patates, riz, pâtes, pain, j'étais à fond. Alors je mangeais toujours mieux que la moyenne parce que à côté je mangeais pas mal de légumes, de la viande, mais voilà, beaucoup de glucides pour prendre du poids. Et là, pouf, ça s'est pas fait attendre. Je pense que j'ai fait ça et allez, déjà, j'ai pas beaucoup pris de poids et 1 mois après, mais un carnage. Là, les allergies, qui sont revenues à pic, à balles, les rougeurs, même, il y a un effet sur tout le corps, hein, vous le verrez assez vite. C'est l'inflammation est quelque chose qui au-delà de au-delà d'avoir des symptômes rhinite allergique pour moi, a des symptômes sur la peau est de moins bonne qualité, euh, la forme, sur les articulations, toutes ces choses-là. J'ai eu pas mal d'impact assez vite, inflammation, tendinite qui reviennent, etc. Et donc après ça, je suis retombé justement sur ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui s'appelle les régimes low carb, c'est-à-dire des régimes bas en glucides, voire ce qu'on appelle dans certains cas des régimes cétogènes. Alors cétogène, je l'ai fait un peu, mais c'est beaucoup plus dur à tenir. Le principe de base est simple, ça consiste à enlever un maximum de glucides de votre alimentation et d'augmenter fortement les parties graisses. Et ça a vraiment changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Parce que une fois que vous changez ce mode de fonctionnement, effectivement, vous sentez très vite que l'inflammation réduit. C'est-à-dire que vous avez moins de douleur, vous êtes plus vaillant, un esprit un peu plus clair aussi, honnêtement, hein. C'est-à-dire que c'est un système, en gros, pour faire basique, encore une fois, je suis pas un scientifique, mais en réduisant un maximum les glucides, vous faites fonctionner votre corps sur un autre carburant qui sont les graisses et ce qu'ils appellent les cétones. C'est-à-dire que c'est un carburant différent qui va alimenter votre corps et le cerveau, etc. et qui est plus stable et qui évite notamment les pics de glycémie qu'on a fortement quand on consomme beaucoup de glucides, notamment les pâtes, le pain, les farines, toutes les farines transformées, mais aussi tout ce qui est sucre évidemment, hein, alcool, etc. qui ont des tendances à faire des pics de glycémie et après des crashs derrière, ce qui vous met en hypoglycémie. Donc ça vous fait des coups de pompe, des coups de barre, vous êtes tout le temps faim, vous êtes tout le temps fatigué, vous êtes plus irritable, bref. Et ça, c'est vraiment, moi, ça a été impressionnant le changement que ça a opéré. Voilà. Donc ça, c'est un régime que j'ai gardé pas mal, qui m'a beaucoup aidé, qui a beaucoup réduit, je pense, mes allergies. Il y a une autre chose qui est très, très efficace. Et ça, même pour réduire les symptômes de façon assez rapide dès le début.
C'est-à-dire, quand j'ai une crise allergique qui vient, il y a le jeûne. Alors le jeûne intermittent déjà est souvent largement suffisant. C'est-à-dire que vous arrêtez de manger quand vous êtes malade, en gros. C'est ce que font la plupart des animaux dans la nature. Si on se rend compte, quand ils sont malades, ils vont se mettre dans un coin, ils mangent pas pendant quelques jours, et ça aide à avoir une bonne réparation. Et oui, ça me paraît cohérent. Et en tout cas, c'est pareil, c'est très efficace. C'est-à-dire que si j'ai une allergie qui commence à venir, je vais me coucher un soir, je mange le soir, ça très bien, et je fais ce qu'on appelle le jeûne intermittent, c'est-à-dire que je ne retouche rien avant 13-14 heures. Et généralement, les symptômes ont complètement disparu, sont vraiment écroulés. Et ça, même dans des périodes où je fais pas plus attention que ça au reste, où je suis pas dans des cétogènes, dans des régimes cétogènes ou low carb rigides. Parce que après voilà, hein, moi, comme tout le monde, c'est très dur à maintenir de façon disciplinaire tous ces régimes sur le long terme. Et je fais souvent des pas en arrière. Déjà parce que j'ai une vie sociale à côté et que c'est pas forcément simple de mixer tout ça avec les rencontres, les gens. J'aime bien boire une bonne bière de temps en temps ou un bon verre de vin avec des amis. Le tout, en fait, c'est de pas se dire je ferai plus jamais ça de ma vie, parce que ça marche au début, vous avez beaucoup de volonté, vous mettez une semaine, 10 jours à fond, on touche à rien, pas d'alcool, pas de pain, pas de pâtes, pas une pizza, rien, on voit personne, très bien. Et au bout d'un moment, vous vous rendez compte que c'est pas possible. Et après, le problème, c'est quand on a fait du trop dur comme ça trop longtemps, on finit par recraquer dans l'autre sens. Et généralement, on repart full derrière et on fait le yo-yo. Donc moi, j'ai une règle qui marche pas mal pour moi, qui est du 80-20. C'est-à-dire, en gros, 80% du temps, je fais très attention. Toute la semaine, en gros, je ne bois pas. Je suis dans des régimes les plus cétogènes ou low carb possibles, en tout cas. Et les week-ends, et ça, j'essaie de le réduire aussi petit à petit, parce que 2 jours de week-end, c'est long et ça peut suffire à vous mettre mal. Mais en tout cas, voilà, s'il y a un événement particulier le week-end, une fête, un truc social, un anniversaire, je vais pas faire mon casse-couille, mon relou à dire: «Je prends pas de gâteau, je fais pas ça, je prends pas un verre, je prends pas le truc». Déjà parce que ça me fait plaisir de le faire. Et voilà, et je vois très vite la limite. Et si vous faites à peu près, pour moi, cette règle des 80-20, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est assez efficace, qui marche bien. Ça, que vous pouvez cumuler à des systèmes de jeûne intermittent. Vraiment, le jeûne intermittent est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Alors c'est pareil, hein, parfois c'est dur à tenir, parfois ça fatigue, parfois on a vraiment la dalle le matin et c'est vraiment dur. Mais à partir du moment où vous êtes aussi dans des régimes cétogènes, vous allez voir que la sensation de satiété est très différente. C'est-à-dire que vous mangez beaucoup plus de graisse, beaucoup plus de, alors c'est pour le coup c'est très carné, hein, comme alimentation, mais ça fait qu'on a vite une sensation de satiété et qui tient vraiment sur la durée, par rapport au petit déj tartine au nut, jus, lait, qui met des cartons pleins. Ça aussi, je vous parlerai des laitages, un peu de mon expérience aller-retour là-dessus, heu, parce que c'est toujours un grand débat, ces laitages, et je sais toujours pas complètement me situer. Mais bon, voilà, bref. Donc vous avez des meilleures sensations de satiété. Donc honnêtement, vous tenez mieux en humeur, mieux en satiété. Donc c'est aussi très positif, ce que je vous disais sur tous ces aspects santé que je ne visais pas au début. Moi, mon objectif au début, c'est de résoudre le problème allergique. Et grâce à ça, c'est là où je vous disais que c'était quelque chose de très intéressant. Et j'ai réussi aussi à résoudre des problèmes qui sont des problèmes d'ordre physique, d'ordre psychique même, je dirais. C'est-à-dire que vous avez moins de sauts d'humeur. Vraiment, le jeûne intermittent, je trouve que c'est un moment génial. La faim, on se sent plus léger, plus alerte, plus rapide. C'est pareil, hein, je pense que c'est des choses qui s'expliquent biologiquement. Heu, on doit avoir un métabolisme qui fait que, si on devenait apathique dès qu'on avait la dalle et que c'était compliqué, on n'aurait sûrement pas survécu à une époque où on avait besoin de mobiliser toutes nos ressources pour aller chasser, pour aller chercher à manger, à un moment où généralement on se levait et on n'avait pas un frigo ouvert pour se faire une tartine au midi, quoi. Donc ça, c'est quelque chose de particulièrement intéressant. Et alors c'est pareil, hein, moi je fais jamais du dogmatique. Quand tout va bien, que j'ai aucun problème d'allergie, que j'ai une période où je me sens très bien, en forme, j'adore me faire des bons petits déj, des petits déj, ça a toujours été un de mes repas préférés, le petit déj. Je me fais pas, c'est pas toute ma vie 0 petit déj, jeûne intermittent tous les jours, hein. J'en fais, je crois que maintenant là, je suis dans une période où je dois en faire 2-3
peut-être même pas 1 ou 2 par semaine, j'ai un intermittent et tout le reste de la semaine, je me fais mes petits déj, mes œufs et tout va très bien. Et par contre, il y a des périodes où ça va moins bien, où c'est plus galère, où j'ai plus dévié sur le reste et ben là, c'est une des façons pour moi de rattraper un peu le coup et de m'y remettre et voilà. Donc je le fais un peu en fonction des ressentis et je vous engage à être dogmatique au début, c'est normal. Pour essayer, moi, c'est un peu mon mode de fonctionnement pour essayer un truc à fond, pour en voir les limites et ce que ça donne, ce que ça fait. Et après, une fois que vous l'avez compris, une fois que vous avez absorbé l'information et les expériences dessus, sortir du dogme et pouvoir faire votre propre musique, votre propre rythme. On peut prendre la métaphore de la musique d'ailleurs aussi qui est très bonne. C'est-à-dire, vous apprenez à faire vos gammes, c'est chiant, on fait la même chose des centaines et des centaines de fois jusqu'à les avoir intégrés. Et c'est quand on connaît les codes et qu'on a intégré les codes qu'on peut les casser. Voilà. Picasso est d'abord passé par des grandes écoles de peinture, a fait des grandes choses, a maîtrisé très fortement une grande technique avant de complètement casser les codes et de faire autre chose. Bon, je suis pas un Picasso non plus, mais vous voyez à peu près l'idée. Voilà pour l'aspect alimentation. Donc, je vais pas plus loin sur ce sujet, vous comprenez l'idée, mais moi, c'est quelque chose, c'est un des points les plus impactants et plus marquants. On peut parler de l'eau aussi et de l'environnement en général, qui est très détérioré à ce niveau-là. C'est un sujet qui m'a toujours beaucoup aussi intéressé. On boit plusieurs litres d'eau par jour et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on est des êtres chimiques, donc on ingère beaucoup de choses et dans ce qu'on ingère, ces choses-là sont des polluants qui vont avoir beaucoup d'impact sur notre état de santé en général et sur la façon dont on va réagir. Et plus vous ingérez de saloperies, en gros, plus vous avez des chances de développer des inflammations, des maladies chroniques. Pareil, hein, tout ce qui est cancer et tout, quand on cherche là-dessus, des maladies neurodégénératives qui explosent littéralement partout, sont aussi un gros sujet. Bref, et c'est là où c'est intéressant, c'est que ça m'a amené à développer tout ça et à prendre conscience de tout ça. Et l'eau est un vrai sujet parce que ce que je disais, bon, l'eau, vous en buvez tous les jours. On voit aujourd'hui les problèmes liés à l'eau, que ce soit l'eau du robinet, même si vous êtes dans des pays qui ont la chance d'avoir des réseaux à peu près propres, comme en Europe ou les pays occidentaux en général. Malgré ça, on voit un scandale qui tombe tous les ans, tous les 2 ans, qui va vous expliquer que en fait, il y a dans telle zone, c'est blindé de PFAS, c'est blindé d'hormones, que les tests sont pas bons ici et là. Et ça, c'est la surface. C'est-à-dire, c'est ce qu'on sait tester, c'est ce qu'on voit. Il y a tout ce qu'on ne connaît peut-être même pas et qu'on ne voit pas. Il y a tout l'aspect cocktail, c'est-à-dire qu'un produit est testé et on va vous dire attention, ce produit est cancérigène ou développe tel type de maladie, tel type de choses. Mais en vérité, en laboratoire, vous testez un seul produit. Vous testez pas un cumul de produits, ce qu'on appelle les effets cocktails, qui peuvent être encore plus explosifs et qu'on ne comprend pas. Donc là-dessus, moi, je suis parfaitement radical. Je ne bois ni d'eau du robinet, ni même d'eau en bouteille. C'est pareil, l'eau en bouteille. On a vu les scandales qu'il y a eu sur déjà sur le nombre de microplastiques qu'on retrouve là-dedans, parce que c'est dans des bouteilles en plastique que ça peut traîner, stocké des mois, des semaines, dans des supermarchés, dans des hangars, voire au soleil de temps en temps, et que tout simplement le plastique mibre. Et le plastique, même si c'est du plastique PET, je sais pas quoi, qui est fait pour l'alimentation, et ça mibre quand même, c'est quand même des perturbateurs. On n'est pas fait pour ingérer du plastique, et ça peut être une problématique assez importante. Donc l'eau, voilà, c'est vraiment un des sujets capital. Moi, à prendre en compte, qui n'a pas d'impact direct sur les allergies, hein, parce que c'est pas en buvant une eau non polluée que d'un coup vos allergies vont s'arrêter. Mais je pense que c'est comme la qualité de l'air tout à l'heure, ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous allez enlever certains perturbateurs, certains trucs, certains polluants de l'air qui ne sont pas faits naturellement pour être dans l'air et qui vont avoir un impact à long terme sur vous et sur votre santé et sur votre état d'inflammation, donc potentiellement sur vos réactions allergiques. En enlevant ces choses-là de l'eau, vous aurez naturellement, à mon avis, une meilleure santé. Et on le voit, hein, je pense qu'il y a des vrais sujets sur l'eau, notamment, on parle aussi beaucoup des hormones dans l'eau et on parle beaucoup de problématiques qui sont dues à la féminisation. Il y a eu des études assez poussées faites sur les poissons notamment, qui ont montré que dans la plupart des cours d'eau en France,
on observe qu'il y a une féminisation des poissons. Et je vais pas dévier sur des sujets de société dont on entend régulièrement parler aujourd'hui, mais quand on parle d'une société qui se féminise, on peut penser aussi à certaines choses et il faudrait voir, mais je sais pas. Je regarde régulièrement, je sais qu'il y a des études qui ont été faites et à sortir là-dessus et que c'est pas impossible que, en tout cas, tout ça ait un impact sur la psychologie en général, sur l'état de santé, sur beaucoup de choses. Donc un sujet passionnant, très intéressant, mais malheureusement souvent très politisé, donc je préfère pas mettre le nez et les pieds là-dedans tout de suite. Et voilà, donc pour en revenir à l'eau, le plus simple, ce que je fais, c'est filtre à gravité, déjà, un Berkeley ou un EVA ou un truc, déjà quel que soit le filtre à gravité que vous trouvez, ce sera toujours une eau de meilleure qualité. C'est-à-dire que un filtre à gravité, vous savez, c'est un filtre à 2 étages. Il y a un premier étage, en haut et un deuxième, qui est en bas. Ça va passer à travers un filtre en céramique qui va enlever quasiment, tout. L'avantage de ce filtre, c'est que ça va filtrer à la fois la partie, biologique et la partie bactériologique. C'est-à-dire que dans l'eau, vous pouvez avoir 2 sources de contaminants qui peuvent vous poser problème. C'est, bactériologique. Bon, là, ça va être assez radical et assez rapide, hein. C'est ce qui va vous filer, une coulante pas possible, mal au ventre et cetera. C'est, les E. coli, c'est, les choléra qu'on avait vu, tout ça. À la limite, c'est pas même pas le sujet qu'on veut aborder ici, mais pour moi, vous voyez, je suis dans des pays tropicaux en Afrique et clairement, bah, c'est quand même un sujet parce que, les traitements de l'eau sont loin, loin d'être aussi bons et malheureusement, on a souvent ce type de bactéries qui se déversent dans les réseaux d'eau. Donc voilà, c'est quelque chose, vraiment qu'il faut, complètement éliminer. Mais bon, mettons de côté le côté, biologique. Ce qui est important, c'est le côté chimique. Et dans l'eau, vous allez avoir des tas de polluants chimiques qui sont qu'on a dit, hein, que ça soit des hormones, que ce soit d'autres, les PFAS par exemple, les perturbateurs endocriniens, les plastiques, et cetera. Voilà. Et grâce à ça, vous allez pouvoir à peu près, normalement, avec des filtres en céramique, plus idéalement, vous rajoutez une couche, une cartouche de charbon actif dedans, absorber la grosse majorité de toutes ces saloperies et vous retrouvez avec une eau qui n'aura pas toutes ces saloperies et vous pouvez consommer. C'est la solution pour moi la moins onéreuse. C'est pas si cher que ça, hein. Il y en a à peu près pour, je sais pas, un filtre Berkeley, c'est pas donné, mais 200-300 balles, vous pouvez avoir quelque chose de correct et puis, il y a un petit budget, d'une centaine d'euros par an pour changer vos cartouches. Voilà. C'est toujours un meilleur budget que les bouteilles d'eau, sachant que les bouteilles d'eau, il y a tous les problèmes que je vous ai expliqués avant. Donc, moi, c'est pas une solution qui me bat. Et l'autre solution, c'est l'osmose inversée. Ça, c'est le prochain truc. J'en ai pas encore, hein. Mais c'est ce que j'installerai assez rapidement. Là, je suis en train de déménager. Bon, bref, je vous raconte pas ma vie, mais l'idée, c'est d'avoir des systèmes d'osmose inversée. C'est ce qui vous donne l'eau la plus pure possible. Ça veut dire que c'est un système de membrane, bon bref. Un des «inconvénients» entre guillemets, c'est que, vous consommez 2 à 3 fois plus d'eau, pour l'obtenir. C'est-à-dire qu'il y a une grosse partie qui va être rejetée avec les polluants dans le réseau. Mais bon, on parle, uniquement de l'eau que vous allez boire. Donc en fin de compte, c'est pas des volumes si importants que ça, qui sont perdus. En coût, ça représente à peu près rien. Et bon, écologiquement, oui, vous refoutez de l'eau dégueulasse dans le réseau. Mais bon, le but premier pour moi, c'est de pas se la foutre dans le corps et de pouvoir, vous, être en bonne santé et au top de votre forme et au mieux. Et voilà. Et vous savez ce qu'on dit, hein, c'est comme dans l'avion. Occupez-vous d'abord de vous-même avant de pouvoir aider les autres à faire quelque chose. Parce que si vous vous occupez pas de vous et que vous sautez sur toutes les causes pour aller aider les autres derrière, généralement, c'est pas quelque chose qui tourne et qui donne des très bons résultats. Donc, bref, je dévie un peu. Mais l'idée est là, c'est-à-dire que si vous avez voilà, ces 2 systèmes, l'un ou l'autre, je pense, sont très bien. L'osmose inversée, à mon avis, c'est le top. Alors, on explique aussi que l'osmose inversée, ça déminéralise l'eau. Bon, ce qui est, à mon avis, pas un énorme problème si vous avez une alimentation correcte à côté, que vous mangez suffisamment, notamment dans la viande, vous trouverez beaucoup des minéraux qu'il faut. Dans les bouillons, jus de bouillon d'eau, moi, ça en fait énormément. Pareil, ça a été game changer pour 2 choses. Et ça, j'en ai pas assez parlé aussi peut-être dans l'alimentation, ce que ça change. Et il y a d'ailleurs un lien qui est assez intéressant. C'est votre état digestif. C'est-à-dire que si vous avez tout le temps mal au bide, en gros,
c'est qu'il y a un problème inflammatoire important. Si vous avez une inflammation chronique du ventre, et moi c'est aussi ce que j'ai eu pendant des longues années, tant que vous avez ça, ça sera impossible de guérir votre allergie. Parce que c'est lié. C'est-à-dire que si vous avez tout le temps mal au ventre, tout le temps des diarrhées, des choses comme ça veut dire que votre système digestif est en état d'inflammation. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tant que ça, c'est pas réglé et ça va pas, vous pourrez pas trouver de solution directe pour résoudre ce problème. Donc ça va nécessiter d'abord de vous attaquer à ça. Et de toute façon, c'est lié. Vous attaquez une chose, ça veut dire que vous attaquez l'autre. Et ça, c'est généralement très lié à votre alimentation, à l'eau. Et la meilleure voie pour ça, c'est de retirer des choses, pas spécialement d'en ajouter. On parle beaucoup de mettre des probiotiques, de mettre des machins, des médicaments, des tas de trucs. Généralement, ça déconne. Le but, enlever un maximum tout ce qui sert à rien, tout ce qui n'existait pas en production il y a avant la révolution industrielle, en gros, n'est pas fait pour être mangé. Tout ce qui ne vole pas, ne court pas, ne nage pas, ne pousse pas, n'est pas fait pour être mangé. Et même ce qui pousse, on peut avoir le débat. Mais bon, restons sur ces bases. Déjà, une fois que vous avez viré tout ça, c'est-à-dire tout ce qui est produit transformé, et quand j'entends transformé, c'est de la farine. Du pain, c'est un produit transformé. Le sucre, on n'en parle pas. L'alcool, ça c'est dur parce que moi j'aime bien pas forcément mettre des grosses caisses tout le temps, mais le côté social, on sort, on boit un verre, etc. C'est quelque chose de dur. Je l'ai énormément réduit aussi parce que faut le dire, je pense que effectivement c'est un poison. Après, c'est très bon, mais voilà, il faut savoir en profiter pour les occasions, pour le goût. Si vous êtes capable d'être dans cette démarche, en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui ont des côtés très addictifs et c'est tout ou rien et qui ne pourront pas avoir un petit plaisir comme ça là-dessus une fois tous les 15 jours, tous les 3 semaines. Mais c'est tout ou rien, donc ils tomberont dans cette dépendance assez vite s'ils font pas attention. Là, je peux comprendre que vous préfériez arrêter ou complètement. Mais voilà, l'alcool aussi est un énorme sujet là-dessus. Et ça, moi, c'est la première chose aussi que j'ai fortement réduit et qui a eu fortement une sorte d'impact aussi sur ces allergies en général. Voilà, je pense avoir fait un premier tour des grands éléments qui m'ont permis de résoudre les problèmes. Encore une fois, si vous êtes toujours là, c'est que ça vous intéresse, mais je ne suis pas médecin, j'ai pas de compétences médicales. Là, ce que je vous raconte, c'est une expérience personnelle de ce que j'ai vécu. Je la raconte parce que c'est quelque chose que j'ai pas réussi à retrouver sur Internet. On trouve beaucoup de choses sur les régimes alimentaires, le low carb, sur l'inflammation. On trouve beaucoup de contenu sur les allergies en général qui vous disent des trucs assez basiques du style éloignez-vous des allergènes, faites attention à ça, ou prenez tel type d'aliment qui est antihistaminique, donc qui vont plus aborder les symptômes, ou même, vous savez, des massages des sinus, des choses comme ça. Ça peut alléger un peu, ça peut être un petit quelque chose qui change, mais bref, j'avais pas trouvé de contenu qui liait les deux et qui expliquait comment, pour moi, l'allergie, si vous voulez, c'est une sorte de goutte c'est un débordement d'un trop-plein sur souvent pas mal d'années, pas mal de temps, de saloperies qu'on a ingérées dans notre corps, que ce soit par l'air, par l'eau ou par la nourriture, en gros, et que ça donne quelque chose de particulièrement nocif, et qu'en plus c'est souvent décalé dans le temps, donc on fait pas le lien directement. C'est-à-dire qu'effectivement, l'allergie, on va faire le lien, on va réussir en tout cas maintenant à faire un lien assez vite en se disant, OK, j'ai un problème à cause des acariens, donc je m'approche plus d'acariens. J'ai un problème à cause des arachides, donc je ne touche plus à une arachide. J'ai un problème à cause du lait, donc je m'approche plus du lait, etc., etc. Mais ce qui n'est pas, à mon avis, la bonne solution à terme. Alors attention, je dis pas, il y a des gens, dès l'enfance, dès le truc, il faut pouvoir s'en éloigner si on peut, et si on ne peut pas, en tout cas, régler le problème tout de suite. Mais attaquer les deux côtés, les deux phases, me paraissait quelque chose d'important. Voilà, pour ce premier podcast. Je pense que je reviendrai sur les sujets un peu plus tard, parce que je pense que j'ai encore plein de choses à partager. On verra un peu comment tout ça marche, si ce podcast je peux aller à suffisamment de monde. N'hésitez pas en tout cas à le partager et à le noter si ça vous a intéressé. Et à très bientôt. Merci. Free audio post-production by alphonic.com.